Bienvenue Flash Info sur Kivu, une poste à la une dans l'est de la RDC. Au nord Kivu, le gouverneur Bahati Musanga Erasto s'est rendu à Katiro dans les zones de Buito et Mweso en chefferie de Bachali pour échanger avec la population locale. Sur place, plusieurs jeunes ont exprimé leur décision de se rallier à l'ARC, l'armée de l'F-123. Il a sensibilisé les habitants à la cohabitation pacifique et à la lutte contre le tribalisme. Reportage. La troisième journée d'échange entre le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, et la population de sa juridiction s'est poursuivie ce samedi 14 février 2026. Des villages et groupements de la chefferie d'Obuito en territoire de Rutshuru et ceux de Bachali en territoire de Masisi ont reçu avec immense joie la visite de l'autorité provinciale qui d'abord à Katsiro dans le Rutshuru a prêché la bonne nouvelle du vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les communautés locales. Le gouverneur de province a rappelé la population de ces coins de Rutshuru à se désolidariser avec certains groupes armés qui ont encore des racines dans quelques entités environnantes Katsiro. Message ya kwanza ni kuita baba vijana wetu benye bako nakimbia pamoja na FDLR, benye bako nadanganya, baache iba raia yetu, baache iba mabotike za population, mubaambie bakuye ni karibu, bakuye mujeshi yetu. Bakuye tubafundishe baende mujeshi ya mzuri, jeshi yenye nayo kama inapaswa proteger population. À Mweso, dans le groupement Bachali Mokoto, Bahati Musanga Erasto a été accueilli par une foule en liesse venant écouter attentivement le message de l'autorité provinciale. Plusieurs questions ont été abordées dont les sociales, le développement et l'économie, des questions qui ont reçu des réponses positives de la part du gouverneur Bahati Musanga Erasto. Tutazipatia masiku tuziambie mujiemplike mupatie population ya Mweso maji. Kama wapatie maji, sisi serikali tutawapatia maji, hakuna shida. Msijali, maji tutawapatia. Tutaanzia kwa hizi maoni, je kama hazilifanye, siye sawa serikali tutabifanya. Tero wa Rutshuru iko hapa, aonane na administrateur, amupatie zile majina, administrateur aitishe ule mtu Rutshuru, asemegi alete subasima kama shamba yao ni plantation, kama iko plantation bairutishe mwenye nayo. Kama ni Masisi, administrateur wa Masisi iko hapa, aone administrateur wa Masisi amupatie majina za ule mtu mwenye iko na banyanganya shamba, naye afanye procedure sa ile yenye ninasema ya kuambia administrateur wa Rutshuru. À l'issue de cette troisième journée du tournée du gouverneur, plusieurs jeunes Congolais ont répondu oui à l'appel du mouvement AFC-M23, décidant ainsi de rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise sous le haut commandement du général-major Sultani Makenga. Ces derniers ici témoignent leur motivation de se rallier à l'ARC. Ndani ya jeshi ya M23 ni unyanyashaji, kwenda shambani wanakupiga, wanakufunga, wanakuua na hufanye kitu. Jo, na mimi napenda wale wa rebere ni wapige, ni wahangaishe, wakosa amani. Barebele gani? Barebele wa SMC. Jo, nami wanaacha nasipata amani mukaaji wangu. Il faut signaler que cette tournée du gouverneur, qui est la toute première dans certains villages du fin fond de la province Nord Kivu, vise à matérialiser la politique de proximité prônée par le mouvement politico-militaire AFC-M23 qui vise à mettre la population au centre de toutes choses. Dans la province de la Tchoup, le gouverneur Paulin Lendongoli a lancé samedi les travaux d'un ambitieux projet agro-pastoral et industriel à Banalia. La cérémonie a été organisée sur les rives de l'Aruimi. Les autorités provinciales présentent cette initiative comme un levier stratégique pour stimuler la production locale, créer des emplois et renforcer l'industrialisation de la province de la Tchoupo. Reportage.
Au son des tam-tams et sous les acclamations de la population, le gouverneur de la Tchopo et lui-même est monté sur la niveleuse pour donner le coup d'envoi officiel des travaux d'aménagement du site de 107 Mountain SARL. De là, Paulé Lendongoli Alibabonga a poursuivi à pied la route menant vers le futur complexe agro-industriel entouré des autorités provinciales et locales ainsi que de la population de Banalia. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire, la ministre provinciale de l'Agriculture, Bijou Koitaka, a salué une initiative qui, selon elle, répond aux ambitions de création d'emplois et d'autosuffisance alimentaire. Le directeur général de 107 Mountain SARL a quant à lui exprimé la volonté de son entreprise de contribuer au développement durable de la région. Le gouverneur de province a présenté ce projet comme l'incarnation concrète de sa vision Tchopo Mosala pour le bien de toute la population tchopolaise. Paulé Lendongoli Alibabonga. Les grands projets dont il est question ici visent essentiellement à assurer la production agricole, halieutique et pastorale dans la province de la Tchopo à travers la mise en place d'un programme de développement de l'agriculture qui passe par la création de fermes ou parcs agricoles, l'amélioration de la production de cultures vivrières et industrielles, la gestion durable des terres agricoles, à assurer et développer la pêche commerciale et industrielle qui passe par l'amélioration de la gestion des ressources halieutiques et l'investissement dans des infrastructures de transformation du poisson aux fins d'accroître la production et d'approvisionnement des marchés locaux, régionaux et internationaux. Ces grands projets dont vous avez la grâce et la chance de recevoir dans votre territoire n'est ni celui de Paulin Lendongolia Alibabonga que je suis, ni celui du gouvernement provincial de la province de la Tchopo, moins encore celui de quiconque qui soit caché ou déguisé. C'est votre projet à vous. Je dis bien, c'est votre projet. Le gouverneur Paulé Lendongoli Alibabonga a par la suite expliqué en langue Kingilema le contenu réel du projet aux communautés Bagbolo Banalia et Bahangba associées désormais à la gestion des dividendes du projet. Une cérémonie haute en couleur rythmée par les danses folkloriques locales. C'est certainement de Banalia avec ce projet agro-pastoral que partira dans la Tchopo la réalisation du mot d'ordre du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la revanche du sol sur le sous-sol. À Kinshasa, pour terminer, les autorités provinciales poursuivent l'opération des démolitions sur le site de Pakadjouma. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Israël Moutala, assure que toutes les mesures ont été prises pour garantir une bonne prise en charge des personnes délogées et éviter la réoccupation du site. Il précise que cette opération vise à rétablir l'ordre urbain et à prévenir toute nouvelle installation anarchique dans cette zone. D'abord, en tant que pouvoir public, nous voulions nous rassurer que nous convergeons dans la même direction. Quelle est la direction que nous voulons prendre? C'est offrir aux Kinoises et aux Kinois plus de sécurité. C'est permettre aux Kinois justement de mieux se déplacer, notamment en relançant le trafic ferroviaire. C'est aussi nous assurer que les Kinois soient garantis, qu'on leur garantisse une meilleure santé publique en évitant un foyer, notamment le foyer de choléra. C'est pour assurer aux Kinois la sécurité. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y a eu un incendie non loin de là, à Pakadjouma, qui a causé à peu près des dégâts matériels importants. Une cinquantaine de maisons ont été incendiées. Tout ça parce que les normes urbanistiques n'ont pas été respectées. Nous voulons aussi nous assurer que tout ce qui a comme insécurité, que ce soit sur les avenues de poids lourds et l'avenue Flambeau, que nous mettons fin à cette insécurité récurrente. Donc en tant que
pouvoirs publics, notre responsabilité première, c'est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous voulons aussi nous assurer que l'assainissement ne soit pas méprisé, parce que la plupart des immondices de Pacadjouma finissaient dans les caniveaux sur les longs du boulevard de poids lourds, l'avenue Congo-Japon. Donc nous voulons absolument, avec cette action de démolition, répondre à tous ces impératifs d'ordre public. Mais nous n'ignorons pas la détresse humaine qui va avec. C'est comme ça que nous prenons toutes les dispositions pour alléger un tant soit peu la misère qui a suivi cette démolition. Le gouvernement central viendra en appui à la ville qui a déjà identifié un site, qui a déjà commencé un processus d'identification de toutes les personnes qui étaient concernées par ces démolitions. Et c'est le processus que nous sommes venus faire ici pour essayer de faire en sorte que le site soit viabilisé avec des latrines, avec des points d'eau et un minimum d'habitat. Voilà à peu près ce que nous sommes venus faire ici autour du VPM. Nous avons été mandatés par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour que toutes les dispositions soient prises pour faire en sorte que Pacadjouma appartienne définitivement au passé, mais que les personnes qui doivent être relogées le soient, ceux qui veulent regagner l'intérieur du pays fassent aussi leur choix, mais tout ça ne se fera jamais au détriment de la sécurité, de la mobilité, de l'assainissement et de la santé des Quinoises et des Quinois. Cette population avait été avertie, il y a eu des mises en demeure depuis 6 mois, il y a eu même des indemnisations, il y a eu même de lopins de terrain qui avaient été donnés à certains, à la population. Ils ont revendu et ils ont regagné le site. Donc, Pacadjouma, ça va faire la 3e ou la 4e démolition, mais cette fois-ci, le processus est irréversible pour des raisons, notamment de sécurité, pour des raisons d'assainissement, pour des raisons de mobilité, pour des raisons de santé publique. Ce processus est irréversible et de ce côté-là, nous avons l'appui du gouvernement central. Maintenant, nous allons essayer de les côtés de la détresse humaine, le côté humanitaire. C'est comme ça que nous sommes réunis ici pour que, ensemble, nous voyons dans quelle mesure on va prendre en charge les femmes, les enfants et surtout les personnes âgées. Les personnes qui ont quelques activités, elles pourront aussi bénéficier de l'appui des pouvoirs publics pour pouvoir se réinstaller socialement. La ville a déjà fait beaucoup en termes logistiques, en termes de prise en charge de toutes ces opérations. Mais la ville a besoin d'un appui du gouvernement central. Nous avons obtenu les assurances du VPM que le gouvernement central va nous appuyer. C'est comme ça que les deux parties, la ville et l'État, nous nous sommes mis autour d'une table pour essayer de mutualiser les moyens, les intelligences pour une meilleure prise en charge de cette crise humanitaire. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 16 février 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.